It's true that I drink when I'm down on my luck. So it's true that I drink all the time. And Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à la mouche blanche qu'on va retrouver principalement dans les cultures de Macère, juste derrière. Alors cette mouche blanche, on l'appelle Alerode, elle fait partie de la famille des Aleurodidae et c'est un petit insecte blanc avec des petites ailes qui va voyager partout dans votre jardin. Alors je t'explique comment lutter et aussi on va essayer de comprendre un peu son système de fonctionnement. Alors c'est parti, on attaque. À la fin de cette vidéo, je te laisse faire un petit pouce bleu et la partager également. Tu peux également découvrir tout ça sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, où je parle tous les jours des plantes, des cultures, des récoltes. Enfin bref, ça se passe sur la chaîne et sur les réseaux sociaux de The Proverty. Tu peux également découvrir mon livre, je t'ai mis le lien là dans la description de la vidéo, qui va t'expliquer comment faire ton jardin mois par mois en permaculture de manière facile et raisonnée. Alors à toi de jouer! Alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on s'intéresse à l'Alerode, cette fameuse mouche blanche qu'on va retrouver sous les feuillages de tous mes végétaux. Principalement dans la serre parce qu'elle se plaise bien à l'intérieur, il fait chaud, les conditions météorologiques sont favorables pour leur développement. Et donc cette mouche blanche, on va la retrouver principalement sous la face, la partie inférieure des feuilles de mes cucurbitacées ou alors de mes tomates. L'Alerode va endommager les cultures parce qu'elle a un cycle très rapide, ça je reviendrai dessus après. Et donc elle va piquer, elle va sucer la sève du végétal pour pouvoir se développer. En réalisant toutes ces actions, en piquant et en suçant, ça va développer des maladies, ça va affaiblir les plantes, pareil je reviendrai juste après. Et donc on va avoir des cultures qui seront moins résistantes. Alors pour identifier l'Alerode, la première chose c'est qu'elle va avoir une couleur blanche, sinon on ne l'appellerait pas mouche blanche, et elle va faire une taille de 1 à 3 mm. Ensuite, l'Alerode va se développer assez vite et donc va effectuer plusieurs rotations tout au long de cette année. Et au niveau stade nymphal, on va la retrouver quasiment tous les 2 à 4 semaines. Son stade est très rapide. Comme je te le disais tout à l'heure, en fait l'Alerode va générer des gros dommages sur tes cultures qui va affaiblir la productivité, la résistance de ta plante, le développement de ta plante et donc pour ainsi dire à la suite et à long terme avoir des plantes qui soient par terre et non productives. Ensuite c'est un insecte qui va être polyphage, c'est-à-dire qu'il va se mettre sur toutes les cultures. Elle aime en gros manger toutes les plantes, donc là-dessus il va falloir faire attention. On va voir maintenant quelques points essentiels pour éviter d'en avoir dans la serre ou alors pour lutter contre ces Alerodes. On va aller direction. Alors le premier point essentiel pour se débarrasser des Alerodes, et là j'en vois ici tout doucement, je vais le lever, ça va être de surveiller de manière régulière. Juste pour information, comment j'ai fait pour avoir ici de l'Alerode, ça a été tout simple. J'ai ramené des plantes du collège où je produis aussi d'autres légumes. Il y avait justement un foyer d'Alerode, j'ai pas fait attention, j'ai ramené ça ici et du coup voilà comment on va proliférer ces insectes nuisibles. Donc première chose, on surveille régulièrement tous les végétaux. Ensuite, tu vas pouvoir faire des rotations des cultures, c'est-à-dire cette année on va mettre des concombres, l'année prochaine on viendra mettre de l'aubergine par exemple, l'année d'après du brocoli, l'année d'après de la tomate et on va recommencer au bout de 5 ans la mise en rotation des cultures. Donc ça c'est important aussi pour se débarrasser de ça. Alors attention parce que comme ils sont polyphages, ils vont à la fois sur les tomates, les aubergines, les poivrons, les concombres, les courgettes, enfin bref, tout un tas de plantes. Donc faut mieux avoir une serre plutôt prophylactique sans insectes nuisibles si possible. Ensuite, pour se débarrasser de l'Alerode, on va désherber au pied. On va supprimer une majorité de plantes adventices pour éviter que les Alerodes fassent des cycles. Donc actuellement, je suis en plein désherbage dans ma serre. Je vais également mettre un paillage pour diminuer également le côté évaporation, mais aussi présence de ce nuisible. Oui, encore quelques jours. Alors là ici tu peux voir il y a un plant qui a été justement attaqué à l'Alerode, c'est un plant qui est beaucoup moins vigoureux. Donc là ici on va pouvoir appliquer des pièges à phéromones aux alentours de nos plantes dans la serre à positionner à des endroits bien stratégiques pour justement les attirer et qui viennent se coller pour éviter de se reproduire. Donc utilisation de pièges à phéromones englués. Voilà, il y en a partout. Ensuite, on va faire en sorte de développer la protection biologique, que ce soit en intérieur et en extérieur, c'est-à-dire que l'on va favoriser la présence d'insectes auxiliaires comme la chrysope, la coccinelle ou la guêpe parasite qui va se charger d'aller pondre un œuf ou alors de consommer cette fameuse Alerode. Donc planter et diversifier dans votre serre et également dans le jardin.
Ensuite, tu vas pouvoir utiliser un filet anti-insectes que tu vas mettre soit à l'entrée de ta serre, peut-être, ça fera donc une serre insecte-proof, ou alors que tu vas mettre directement au-dessus de tes cultures. Alors dans des cas particuliers comme ici le concombre ou la tomate, ça va être un peu plus difficile, mais tu peux utiliser ce système pour limiter les attaques d'aleurode. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser la méthode physique avec un aspirateur pour justement supprimer l'intégralité des alerodes. Tu vas aspirer principalement les adultes qui eux vont se reproduire et au fur et à mesure tu viendras les supprimer. C'est valable aussi avec la punaise. La punaise tu viens supprimer au fur et à mesure pour éviter qu'elle refasse son cycle. N'hésite pas à partager cette vidéo parce que c'est assez important justement. Et ici, on valorise la protection biologique, donc ça c'est important. Ensuite, n'hésite pas à découvrir tous mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Alors, un petit pouce bleu et je te dis à très bientôt les amis.